Ah, qui ne s'est jamais émerveillé devant le cycle de vie des amphibiens, devant ce spectacle grandiose dont les artistes principaux, les têtards, vont se métamorphoser en magnifiques grenouilles. J'en ai passé du temps quand j'étais enfant à les regarder. Pas vous? Eh bien, il va falloir garder ces souvenirs dans un coffre-fort. Parce qu'aujourd'hui, plus de 40% des espèces d'amphibiens sont en danger. Et la plus grande menace, c'est la destruction de leur habitat. Imaginez que vous soyez des grenouilles. Moi, je ne peux pas, je suis français, les Anglais vont encore se moquer. Mais bref, imaginez que vous soyez dans votre mare, à la recherche d'un ou d'une partenaire pour vous reproduire. Mais hélas, c'est là qu'est l'os. À votre droite, votre frangine Séverine. À votre gauche, votre cousin Julien. En face, votre grand-mère Michel. C'est un vrai cauchemar. Alors vous entreprenez de partir en voyage. Partir en voyage vers une autre mare, où peut-être vous rencontrerez votre prince ou votre princesse qui saura révéler le meilleur en vous. Mais ce voyage, il va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, bien trop de mares ont été remplacées, soit par des habitations, soit par des champs. Alors vous allez devoir marcher, enfin, sauter pendant des jours et des jours pour trouver votre nouvel Eldorado. Et ce sera d'autant plus compliqué que vous êtes né et vous avez grandi dans une mare complètement polluée. Alors aujourd'hui, vous êtes une toute petite grenouille qui fait des tout petits pas avec des gestes mal organisés. Ça va être comme courir le marathon avec une valise remplie de pierres. C'est pas très réjouissant, hein? Eh bien moi, je suis écotoxicologue. Ça veut dire que j'étudie l'impact des polluants sur les organismes vivants. Et durant ma thèse, j'avais pour objectif de développer un protocole pour mettre en évidence les signes avant-coureurs de tels impacts sur le déplacement des grenouilles. Alors j'ai travaillé pendant des semaines, des mois, dans mon bureau, dans mon laboratoire, à développer puis tester des protocoles. Et enfin, je l'ai. J'ai un protocole de 8 jours, durant lesquels j'expose des têtards à un pesticide, avec des concentrations équivalentes à ce qu'on retrouve dans la nature. Et le résultat, il n'est pas jojo. Des têtards plus petits, qui ne sont pas actifs, avec un système nerveux qui fonctionne moins bien. Ce n'est pas de bon augure pour les grenouilles qui se trouvent dehors. Mais en revanche, si je suis capable de le faire pour une substance, je suis capable de le faire pour toutes les substances qu'on trouve sur le marché. Alors je suis capable de mettre en lumière les polluants les plus toxiques pour les amphibiens. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est que d'être une grenouille, on a envie qu'elle termine son voyage. On a envie qu'elle rencontre son prince ou sa princesse, pour que des enfants tels que vous et moi avons été puissent encore profiter de ce spectacle pendant plusieurs années. Et enfin, il me reste à réaliser un miracle, en prouvant devant vos yeux que certains Français sont capables